bonjour pour certains et rebonjour pour d'autres. Il est dit que dans la vie en général, il nous est dit que l'excès de bien ne nuit pas. Et Dieu ne se fatigue jamais de faire du bien à ses enfants. Dieu qui est le roi des rois, eh ben, il a ses imitateurs sur cette terre. Tu constateras que là où vivent les rois de la terre, dans les palais royaux, chez l'empereur du Japon et chez les chefs d'État, les princes et autres, on ne se fatigue pas de faire du bien aux autres. Tu peux entrer dans un palais comme ça, un parking royal, tu trouveras des Ferrari, des Mercedes, des Lamborghini, mais si tu restes là quelques jours encore, tu verras qu'il y aura d'autres livraisons de Bentley, de Jaguar et autres qu'on viendra encore mettre là. On ne se fatigue pas. Et l'homme n'a pas inventé ça, c'est la pensée de Dieu, de toujours faire du bien, encore et encore à ses enfants. Mais à condition. Un enfant, il reçoit le meilleur de sa maman lorsqu'il écoute ce que maman dit et qu'il met en pratique les conseils de maman. Un enfant rebelle, récalcitrant, têtu, on parle, c'est comme si on ne parle pas. On répète, c'est comme si on n'a pas répété. On lui montre, c'est comme s'il ne voit pas. Je ne pense pas qu'à Noël, il pourra avoir ce que son cœur désire. Non, je ne crois pas. Et on remarquera que dans une maison, on aime tous les enfants, mais sans qu'on ne s'en rende compte, on donne le meilleur à ceux qui nous écoutent le mieux. Tout ça là, nous avons reçu ça du Père. Donc, il ne se fatigue jamais, comme une bonne maman, de faire du bien à l'enfant, de dire à l'enfant attention, de dire à l'enfant il faut faire comme ceci, de dire il ne faut pas aller là-bas, de dire attention à tes amis là, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maman ne se fatigue pas. Elle a pris ça chez Dieu. Et pour cet après-midi, Dieu va poursuivre ce qu'il a commencé à faire ici ce matin. Nous faire du bien, encore du bien et toujours du bien. Donc, il faut que lorsque tu viens dans ce genre de conférence, que tu disposes ton cœur, parce que ici au moins, l'avantage c'est que on a le temps d'expliquer comme ça, réexpliquer comme ça, réexpliquer encore comme ça et comme ça, pour que tout le monde puisse comprendre. Si je n'ai pas compris comme ça, là au moins je vais comprendre. Si là je ne comprends pas non plus, là au moins, des choses que habituellement, lors des cultes, on n'a pas le temps parce qu'on court après la montre. C'est 45 minutes, il faut faire vite, les femmes doivent aller préparer, elles n'aiment pas que quand midi approche, elles sont encore là dans les choses de Dieu, il faut qu'elles aillent rejoindre leur poste et tout. Donc on est obligé de souvent courir après la montre. Mais Dieu fait grâce qu'on puisse avoir ce genre de moment où il y a le temps. Pour que si habituellement tu as du mal à comprendre, tu n'auras plus d'excuses quand tu sors de ce genre d'événement. Parce que
dans la Genèse, Exode, Lévitique, un nombre, Deutéronome, et tu continues, tu vas chez Ruth, Josué, Samuel, etc. Tu prends Esther, Esdras, tout ce monde-là, tu arrives à Daniel, tu continues, Malachie, Ésaïe, Jérémie, tu vas jusqu'à l'Apocalypse. En fait, c'est simple. Dieu dit une chose comme ça, il redit la même chose d'une autre manière, il redit la même chose d'une autre manière, il redit, il change de personnage, mais c'est toujours les mêmes objectifs qu'il se fixe. Donner de bons conseils pour que lorsque l'enfant va mettre en pratique, la vie va changer et s'améliorer. Donc, nous poursuivons ce que Dieu nous a déjà donné comme orientation. Et ce matin, nous avons commencé à traiter du problème des réclamations. Et notre texte de base, Exode chapitre 34, et on avait rappelé en Matthieu chapitre 24 verset 35 que la parole de Dieu dit que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Cela veut dire que tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas lire là, ça existe soit dans ta vie, soit dans les vies des autres, soit dans la famille, soit, ça et là. Donc, prête attention à cela et Dieu veut qu'on puisse traiter de ce problème en Exode chapitre 34, verset 7. En parlant de l'Éternel qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, virgule, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nous parlons des réclamations qui sont spirituelles avec conséquences physiques. C'est réel. Ce matin, nous avons traité les réclamations provoquées par des personnes déjà décédées, des arrières, des grands-parents, des parents déjà partis, et lorsqu'ils ont posé certains actes, eh ben, les petits-enfants, les enfants n'étaient même pas là, mais ils en payent un lourd tribut aujourd'hui. Et nous sommes là pour que cette condamnation prenne fin. On a commencé ce matin, nous poursuivons. Maintenant ici, Exode 34, la fin du verset 7 dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et si ta mémoire est bonne, en Matthieu chapitre 24, verset 35, le Seigneur nous met en garde en disant que ce que vous lisez là, ça existe, puisque la parole s'est faite chair et les hommes sur la terre vivent cela. Donc, les péchés, les actes posés par ceux qui sont déjà partis et bien souvent que l'on n'a pas connus, eh bien, ceux qui sont vivants, ceux qui restent et ceux qui viennent après vont payer la facture. On a parlé des réclamations provoquées par les personnes mortes ce matin. Cet après-midi, nous parlons des réclamations causées, mais par les personnes encore vivantes. Parce que lorsque tu lis bien le texte, le Saint-Esprit ne dit pas que
Il s'agit de l'iniquité des pères qui sont morts ou qui sont partis sur les enfants et sur les enfants des enfants. Non, il est seulement dit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Or, un père, il peut encore être vivant. Une mère peut encore être vivante. Beaucoup ici ont encore leur père ou leur mère encore en vie. Tout le monde n'est pas encore parti. Et il arrive donc, il n'y a pas que nous ne payons pas uniquement pour des actes posés par les gens de nos familles qui sont déjà partis, mais nous payons aussi pour des parents qui sont encore vivants, et lorsqu'ils vont faire des choses, bien souvent, nous ne sommes pas là et nous ne sommes même pas informés. On n'est pas au courant qu'il est allé faire ceci. Non, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant qu'elle est allée faire ceci. Il y a un frère et cela va peut-être te parler, mais l'objectif de Dieu n'est jamais de faire peur à son enfant. Une maman ne fait jamais peur à son enfant. L'objectif de Dieu, c'est d'apporter l'information à son enfant pour que cette information provoque en lui une prise de conscience en vue d'une issue de sortie du problème, déjà prévue par Dieu. Un frère grandit chez les parents, la vie avance, il trouve un job, et son père ne voulait pas qu'il quitte la maison familiale. Et lorsque le monsieur a trouvé son boulot, une fiancée, le père a dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais te faire une annexe derrière. Et le père ne voulait pas qu'il aille, qu'il prenne son indépendance et aille vivre ailleurs. Il réfléchit, il dit non. Il a un premier enfant là dans la parcelle familiale. Un deuxième enfant. Il dit mais je gagne bien ma vie. Mais il trouvait que être encore chez les parents avec la fiancée et 2 enfants, ça le gênait maintenant. Il prend la décision de prendre son envol, son indépendance. Et il va prendre un appart quelque part. Maintenant, il vient informer son père que voilà, pour vous décharger et tout, j'ai trouvé mon quelque part. On est quand même resté assez longtemps ici avec la mère de mes enfants, donc on vous décharge, nous partons. Le père a rigolé, il lui a dit, tu ne peux pas partir d'ici. Oh, ce n'est pas ton argent qui va payer mon loyer, c'est mon argent. Je ne vois pas. En quoi est-ce que ça va te déranger? Le père dit, non, tu n'as pas le droit de partir d'ici. Il dit, mais ce droit vient d'où? Cette règle vient d'où? Le père n'en dit pas plus. Le père lui dit seulement, comme vous les enfants d'aujourd'hui, quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre, vous êtes toujours dans le doute, vous ne voulez plus écouter les aînés. Si tu as déjà pris la décision, mais mets en pratique ta décision, mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu reviendras ici. Oh, je dis non.
Il prend madame, il prend les enfants et hop, il va s'installer là-bas. 1 mois passe, 2 mois. À partir du 3e mois, il tombe malade. Les pieds enflent. Les pieds enflent au fur et à mesure. Pardon, les enfants me dérangent. Les pieds enflent petit à petit, et ce qui fait qu'il ne peut plus se déplacer. Et au boulot, il est en congé. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après 6 mois, l'employeur se sépare de lui. Donc, on se débarrasse de lui. Mais il n'est toujours pas guéri, toujours malade, il ne peut rien faire. Même pas aller postuler ailleurs pour un autre job. La maladie est toujours là. Les pieds enflés, il ne peut pas se déplacer. Comme il ne travaille plus, il n'a plus de salaire, donc il va vivre avec madame et les enfants sur ses économies. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois. Les mois sont en train de passer en même temps que les économies. Et à la fin, il ne peut plus payer le loyer et on le met dehors. Et donc, c'est le retour à la case départ. Et le père le voit arriver et le père lui dit « Qu'est-ce que je t'avais dit? Que tu allais revenir. » Et le jour où il est revenu chez les parents, il a commencé à mieux se sentir et il a guéri. Mais tout en étant dans une prison spirituelle. Et beaucoup de gens vivent ces choses. Vivent dans des espèces d'emprisonnement causés non pas par les morts, mais par des vivants. Comment as-tu divorcé? Quelles sont les paroles qui ont été échangées lorsqu'il y a eu la séparation? On t'a dit quoi? Une sœur m'a dit, donc elle était seule depuis 5 ans, et elle m'expliquait ce qu'elle vivait. Elle a perdu le boulot. Après, problème avec le propriétaire parce que ne pouvant plus payer correctement le loyer. Jonglant, ce mois-ci elle paye, l'autre mois elle essaie de disparaître, elle essaie de fuir le propriétaire. Le mois d'après, elle réapparaît avec un petit miracle d'un loyer payé, mais l'autre reste en suspens, il faut rattraper ça. Elle jonglait comme ça. Et elle voulait se relancer dans la vie, refaire la vie. Elle qui était séduisante, mais plus personne ne la regardait. Elle a dit, oh, c'est quoi? Plus personne. Et après cela, un fiancé est venu, mais rapidement reparti. Pourquoi? Parce que elle avait constaté, au moment où un fiancé venait, à ce moment-là, une odeur nauséabonde envahissait son corps et la personne était obligée de partir. Bien évidemment, elle voulait compris, elle voulait la délivrance, elle voulait que je lui donne un programme de prière, comme on est habitué à ça. Elle voulait un programme de jeûne et tout. Mais en fait, Dieu a fait les choses très simples, mais nous nous compliquons la vie nous-mêmes. Et nous rajoutons tellement de lourdeur qu'on ne peut pas s'en sortir. Et en l'écoutant, je savais bien qu'en général, dans la plupart des cas,
si tu veux résoudre un problème, et si ce problème est vraiment crucial, il dure depuis longtemps, il est profond, eh bien, tu as toujours l'obligation de faire un tour dans le passé de la personne. C'est pour ça que même les païens comprennent ces choses. Quand tu vas chez un médecin, tu dis j'ai le diabète. Obligatoirement, c'est-à-dire qu'il soit musulman, chrétien, qu'il croit aux animaux, aux guêpes, à la nature, à quoi, il te posera toujours une question. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un a déjà souffert du diabète? Si c'est la myopie, il posera la question. Si ce sont les nerfs, il posera la question. Si c'est le cancer, il posera obligatoirement la question. Et si jamais tu lui sors une personne qui a déjà souffert de ça dans la famille, pour lui la boucle est bouclée, c'est dans les gènes de la famille. Il n'a plus de recherche à faire. Pour lui, la boucle est bouclée, c'est fini. Il a trouvé la cause. Et je demande à cette dame, vous avez dit que vous étiez en ménage. Bon, que ça n'a plus marché, vous vous êtes séparés. Je voudrais savoir, quelles sont les paroles qui ont été prononcées lors de cette séparation? Bien évidemment, les gens vivent leur vie. Quand les gens se séparent, va là-bas, ouais, je me demande même pour une telle personne avec moi, quelle erreur de la vie, qu'est-ce que je... Donc, ça parle. Et lorsqu'on se sépare, on est sûr qu'on va bien se relancer dans la vie. C'est une erreur. Elle me dit, non, il m'avait dit que tu ne pourras plus jamais te marier. Il n'y aura même personne pour t'apprécier. Toute ta beauté va faner. Ne crois pas qu'après moi, tu pourras encore séduire. Bien sûr, elle a envoyé balader et tout, va nu-pied, ceci, cela. C'est comme ça. Je lui dis, mais voilà le problème. Voilà le problème. Ces paroles qui ont été... Il est où? Oh non, il avait voyagé, il est dans tel pays. Il est encore vivant, oh oui. J'ai dit, il n'y a même pas de prière à faire. Si la personne a sorti ces paroles, c'est parce que la personne a été vexée, froissée. Vous avez dû certainement bien l'injurier ce jour-là. Et la personne, par colère, par dépit, dit, bon, on verra, si la chance te sourit, ça va. Mais si c'est seulement sur la base de ce que tu viens de me dire, eh bien, on verra là où tu passeras désormais dans la vie. Je te dis non, il n'y a pas de prière là. Il y a juste à demander pardon à la personne. Parce qu'on avait été impoli, parce qu'on était allé trop loin, parce que. Elle était étonnée. Elle avait elle-même, c'est-à-dire jamais, cela ne pouvait venir dans son esprit le fait que les problèmes par lesquels elle passe là, la cause, c'était les 3 ou 4 phrases de son ex. Je lui avais dit attention, la vie tient sur un fil et les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Et si tu ne fais pas attention aux choses spirituelles, tu en payeras le prix lourd. Mais le Seigneur aujourd'hui nous a réunis pour nous décharger de ce prix. Le roi David, de son vivant, va prendre la femme d'autrui, Bathsheba. Il fait tuer le mari
pour récupérer la femme d'autrui. Il en a payé lourdement le prix, puisque la facture que Dieu lui a présentée pour ses actes abominables, c'est que son fils Absalom, ce n'est pas une histoire que après la mort du roi David, non, de son vivant, le fils Absalom a récupéré toutes les fiancées, concubines et autres de son père, et il se promenait avec la famille élargie publiquement. Il a payé de son vivant. C'est pas qu'il était mort, de son vivant. Et donc, Absalom le fils a fait la vie parce que Dieu voulait par là faire payer au père les mauvais actes qu'il avait posés. Et la Bible déclare: il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1 verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Donc ce sont des choses qui sont encore là, qui existent. Et les gens payent un prix lourd. Le drame dans cette histoire, c'est que c'est lorsque tu payes pour quelque chose dans laquelle tu es un innocent, tu es innocente. Tu n'as pas injurié quelqu'un, tu n'as pas offensé quelqu'un, mais on déclare le mal sur toi, on te maudit, on te promet une vie difficile. Et par la suite, les gens commencent à vivre les choses qui ont été déclarées. Un monsieur il avait fait des études universitaires, architecte. Il épouse sa femme. Il se construit une très belle maison. La vie se poursuit bien en famille. Et un jour, comme il a un bon cœur, donc il aide. Il fait du bien aussi. C'est l'amour du prochain. Il avait envoyé 300 € à son père, resté en Afrique. Lui est en Europe. L'argent arrive là-bas. Lui ne savait pas. La somme envoyée, le père n'était pas satisfait de cette somme. Il voulait plus. Et quelques mois après l'envoi de cette somme d'argent à son père, il va commencer à perdre petit à petit des marchés. Donc, son entreprise descend. Et après, une sécheresse. Plus de contrats, plus de marchés. Donc, ce qui fait qu'il se retrouve rapidement sans rien. Il rentre dans ses économies tout en continuant à travailler, mais sans résultat. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre et ses amis, Luc chapitre 5, à partir du verset 1 à 6, 7 là-bas. Le Seigneur Jésus vient les trouver.
où est le fruit de votre travail? Pierre dit non. Rabbi, il n'y a rien. Comment? Il dit non. Nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Donc il y a des gens qui travaillent, en réalité sans rien prendre. Et les difficultés dans la vie de ce monsieur vont s'amplifier. Il est obligé de vendre la maison, vivre de ces économies-là. Les mois passent, les années aussi, jusqu'à ce que tout se termine. Il n'a plus aucun client. Il travaille, mais sans travailler. La femme demande le divorce parce que, malheureusement, il y a des gens qui peuvent supporter le moins bien, le peu, mais il y a des gens qui ont une limite dans leur cœur. Et il y a des gens qui ne supportent et n'aiment que l'abondance. Il y a des gens comme ça. Et donc la femme part. Il souffre comme ça pendant 7 ans. Et la 7e année, son père vient mourir. Et donc, il va en Afrique aux obsèques de son père. Lorsqu'il arrive aux obsèques, il y a des gens, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont eu pitié de lui. Après les obsèques, Dieu fait toujours grâce. Une personne de bonne volonté l'appelle dans un coin, lui dit: écoute, je vais te dire quelque chose, mais garde ça pour toi. Est-ce que tu te souviens, en telle année, tu avais envoyé telle somme à ton père? Oui. Eh bien, quand ton père avait réceptionné la somme, j'étais là. Il était mécontent, il avait prononcé des paroles et il avait dit ceci, que dans ta vie, tu ne pouvais plus jamais avoir 300 €. C'était le terminus de ta vie. Et il n'avait pas dépensé cet argent, il avait pris cet argent, il l'avait enterré sous un arbre. Et il a fallu que Dieu révèle la chose pour que ce frère puisse avoir la délivrance et poursuivre la vie et se relever. Il y a des choses. C'est comme avec un enfant. Beaucoup de gens disent: oui, moi je suis dans le Seigneur, ça fait longtemps que je prie, je jeûne, rien ne marche, Dieu ne fait rien, est-ce qu'il me voit, ceci? Non, ce n'est pas une histoire de Dieu ne fait rien ou est-ce que Dieu me voit, non. C'est comme avec l'enfant. Il y a des choses que tu peux donner à l'enfant, mais il y aura des choses pour que tu fasses pour l'enfant, pour que tu donnes pour l'enfant. Tu attendras d'abord qu'il comprenne certaines choses, que toi-même tu lui expliques des choses, et tu attendras d'abord que l'enfant puisse avoir un degré de compréhension, une certaine maturité. Parce que, en tant que maman, tu sauras que, de la manière dont je le vois là, si je lui donne ça, non, ça va le perdre ou il n'arrivera pas
à conserver ce que je lui ai donné. Et maman va attendre que l'enfant puisse grandir un peu en maturité, puisse comprendre certaines choses. Donc, il y a des choses lesquelles, pour nous sortir de là, comme une bonne maman qui aime son enfant et qui ne lui dit pas oui, 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 oui à tout va pour ne pas le perdre, Dieu va attendre des fois que tu puisses être suffisamment éclairé, de manière à ce que lorsque la délivrance va venir, tu sauras qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et qu'est-ce qu'il y a lieu de ne plus faire pour ne plus vivre ces choses-là. Sinon, tu vas retomber dans les mêmes travers. Si c'est seulement prier, 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 Jésus. Non, non, non. Il faut d'abord comprendre d'où vient le mal. Et c'est lorsqu'on a compris que les choses les plus importantes de la vie, nous les avons. Parce qu'on sait quoi faire et quoi ne pas faire pour ne plus revivre ces choses-là. Une dame était allée voir un ami pasteur avec une valise. Et mon ami était étonné, il voit la dame arriver à l'entretien avec une valise. Oh, ça c'est quoi? Non, pasteur, c'est l'ensemble de mes vêtements de mariage. Oh, mais ça vient faire quoi ici? Oh non, pasteur, je vais vous expliquer. Je n'en veux plus. Je n'en ai plus besoin. Le mariage et moi, c'est terminé. Oh. Mais quel est le problème? Le premier problème, elle avait un fiancé. Et le fiancé était en difficulté. Ils ont ficelé le projet de mariage, de vie commune. Mais le fiancé n'avait pas de boulot. C'était un peu coussi coussa. Bon, par amour, elle vend un terrain. Et elle donne la somme au fiancé pour faire des activités commerciales. Le fiancé dit: je vais aller de l'autre côté un peu voir dans telle ville, il y a l'extraction de diamants là-bas, je vais voir si je peux trouver ma place dans le diamant. Il part. Il y a la confiance. L'amour est là. Il part. Et c'est le téléphone. Ah, mais tu n'entres pas. Ah, ici, il y a le boulot. Oh, mais tu reviens. Ah, attends, c'est pour... Oh, mais comment? Non, mais je fais ça pour notre mariage. Ah, oh, 1 an. Il est là-bas en train, soi-disant, de préparer leur avenir. Plus d'1 an après, une information lui parvient à la sœur. Oh, tu ne sais pas, c'est pas quoi. Mais Nathalie est maintenant là-bas. Quelle Nathalie? Or, Nathalie, c'est sa meilleure amie. Et Nathalie, elle aussi, elle a fait le déplacement. Elle est rentrée en couple avec son fiancé dans la ville là-bas. Ah bon? Elle prend le téléphone. Mais quand c'est comme ça, la personne devient injoignable. Injoignable.
Alors c'est que, certainement l'information est arrivée là-bas. J'arrête cette histoire définitivement. Il ne répond plus. Ou il change de puce pour être en paix. Quelques mois après, ça n'avait pas duré. Une deuxième information arrive. Tu ne sais pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Elle ne s'est pas encore remise du chagrin de ci, cela. On vient lui dire, ils viennent de se marier. Oh là là. Quelle déception. Et il y a des vies comme ça. Il y a des vies comme ça. Il y a des vies comme ça. Elle prend son courage pour poursuivre la vie et quelques années plus tard, un candidat se présente et dit: ah non, ça là, ce n'est plus pour moi. Il insiste. Tout le monde n'est pas pareil. Ne mélange pas. L'innocent n'est pas le coupable. Je n'ai rien fait. Mon CV est propre. Tu n'as pas entendu que j'ai causé des dégâts quelque part. J'ai déçu là-bas. Non. N'accuse pas, sans preuve. Et là, enrichit son baratin. Il disait: non, non, non. Non, non, non. Ah, ça non. Non, non, non. Mais, comme Ève était disposée à écouter le diable, à la fin, tu écoutes aujourd'hui, tu n'acceptes pas. Tu écoutes demain, tu n'acceptes pas. Mais il faut bouger. Parce que si tu restes là, un jour ça va rentrer. Et c'est ce qui est arrivé à la sœur. Même histoire qu'Ève. Elle accepte. On la revoit se relancer dans les fiançailles. Il y a les rouges à lèvres, il y a les sourires, les belles robes. Elle défile. Et le mariage est planifié. Tous les préparatifs sont là. Tout est fait. L'aîné de la famille de la fille a fait le déplacement du pays où elle habite pour être au mariage de sa petite sœur, qui a lieu le samedi. Tout est bouclé. Le mercredi, le monsieur l'a fait asseoir. Il dit: ah, finalement tout compte fait, j'ai changé de projet. C'est-à-dire, oh non, je veux aller travailler à l'étranger. Donc, on annule seulement le mariage. Quoi? Négociation, négociation, négociation. Elle a même proposé: écoute, les gens sont venus de loin, s'il te plaît, épargne-moi cette honte. Si tu veux, on se marie samedi, lundi, on arrête. Le mari a dit: non, non, non. J'ai déjà pris mon billet d'avion. Je dois partir. Je dois partir. Pardon. Libère-moi, s'il te plaît. Je dois partir. J'ai plus rien à faire ici. Il y a du boulot à l'étranger. On m'a déjà pistonné quelque part. Il faut que je m'en aille. Elle a supplié. Pleuré. Supplié. Que même si tu veux, c'est-à-dire, on peut divorcer même le samedi là seulement, dans la soirée. La diable. La réservation est déjà faite. Il faut que je parte. Et avant le samedi, il est parti. Elle, il y a de braves dames sur cette terre. Elle se ressaisit. Elle prend du recul avec cette histoire de mariage. Elle prend du repos. 6 ans après,
Un fiancé très ambitieux, il se présente. Ah, pardon. Vos histoires là, pardon. Lui aussi fait son propre avocat. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu veux m'accuser? Comment? Es-tu Dieu pour voir le futur? Est-ce que moi je te dis que je vais te trahir? Si ceux-là ils ont mal fait, les responsables c'est eux, mais c'est pas moi. Pourquoi tu me mets dans ce groupe? Et dit ah non. Ils sont toujours venus comme ça, hein, avec des paroles comme ça. Il dit ça c'est eux, mais moi c'est moi. Je suis amoureux. Les négociations se poursuivent. Les négociations se poursuivent. Toujours, elle n'avait pas retenu la leçon. Elle fait la même chose qu'Ève pour la deuxième fois. Elle reste là, à écouter. Tantôt il vient bien habillé, tantôt il change de coiffure, tantôt une petite paire de mocassins, un petit bouc. Les sentiments, l'amour, on rentre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et là où il devait arriver, ils sont arrivés là-bas. Et ça repart. La sœur est relancée. Elle a repris confiance. Le mariage se prépare. Le mariage se prépare. 2 mois avant le mariage, le frère du monsieur meurt. Mais comme il vit dans une autre ville, le défunt vivait dans une autre ville, donc le monsieur demande à la future épouse d'aller aux obsèques de son frère. Et il emmène sa fiancée. Il est sûr de ses sentiments, il emmène sa fiancée. Donc les deux vont là-bas, les obsèques se terminent et tout. Et il dit à la fiancée, écoute, nous on a des problèmes de famille à régler après la mort de notre frère. Donc écoute chérie, précède-moi à la maison, j'arrive. Mais vos histoires de famille, c'est combien de temps? Oh, d'ici 2 semaines, c'est bouclé, hein, c'est bon, hein, je serai là. Elle est en confiance, elle est amoureuse, elle rentre. 1 mois, 2 mois. Mais là-bas, c'est comment? Non, on n'a pas encore fini et tout, on est toujours là. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que même pas 2 semaines après son départ, il est tombé amoureux. Non loin là, dans les parages. Donc, à partir de là, il est obligé de jouer l'équilibriste pour essayer de voir comment il va se dépatouiller dans cette histoire. Parce qu'il y a une qui devient encombrante. Comment s'en débarrasser? Tu rentres quand? Ah, ici, ça se complique et tout, la famille, les gens, il y a des contradictions ici, on me retient encore ici, voilà. 2 mois après son départ, pour rentrer après les obsèques, Dieu s'arrangera toujours pour que tu reçoives l'information. Même si ce n'est pas par France 2 ou TF1, mais il s'arrangera, même par radio-trottoir, que ça arrive à tes oreilles. Il vient de se marier. Elle a cherché à quel moment, comment, ils se sont rencontrés où, quel jour, 2 mois seulement, comment ils ont, qui a financé, comment. Mais c'est trop tard. Là-bas, le couple est déjà formé, bien établi, solidifié, reconnu par la société. Ce sont des mariés. À partir de là, elle a juré. Cette histoire de mariage, finalement, ne me jouera plus jamais des tours. Et donc, l'homme de Dieu comprend la douleur, les blessures et tout. Et lui dit, d'accord, on va prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, à travers la dame,
un esprit avec la voix de son père dira non, c'est mon épouse. C'est ton épouse. Depuis quand? Depuis nos ancêtres. On me l'avait donnée. C'est ta fille. Non, c'est ma femme. C'est ma femme. Ah, sors. Je ne sors pas. Sors, c'est ma femme. Oh. La prière passe. Quelques jours après la prière, son père, encore vivant, va faire une chute dans les escaliers et se briser la colonne vertébrale. Et depuis ce jour-là, il est sur un fauteuil et la sœur a fini enfin à porter réellement, pas en transportant ce mot comme ça là ou bien en voyant ce mot, non, porter réellement et devant les gens la robe de mariage. Plusieurs vies sont comme ça. Où en est la tienne? Comment vis-tu? Qu'est-ce que tu constates dans ta vie? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tous les domaines sont bien? Où est-ce que ça coince? As-tu déjà réfléchi au pourquoi du comment? Pourquoi ça se répète? Pourquoi ça coince? Pourquoi tu es malade? Parce que il y a des choses que des personnes vivantes encore, non décédées, vivantes, ont eu à dire, à faire. Tu n'es pas au courant de ça. Il y a des gens qui sont vivants, mais qui emmènent les noms de leurs enfants chez des convoiseurs, dans des maisons bizarres. Il y a des gens comme ça. Et maintenant, si Dieu, par son amour, ne t'éclaire pas, ça sera difficile de sortir du cercle infernal. Ça sera difficile. Il faut l'intervention divine. Et c'est ce que Jésus est venu faire. La venue du Seigneur Jésus n'a ni plus ni moins pour objectif que de délivrer chacun des choses difficiles. Luc chapitre 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit 2 points. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. La parole de Dieu, sa particularité, sa spécificité, c'est que elle est toujours une bonne nouvelle. Obligatoirement. Parce qu'elle a toujours pour objectif de nous sortir des difficultés. Elle n'a pas un autre objectif. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres veut dire pauvre chez les hommes, c'est quelqu'un qui n'a pas et qui souffre dans la vie. Or, Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Pauvre de Dieu, dans la pensée de Dieu, quand Dieu parle de pauvre, c'est quelqu'un qui a besoin de connaissances. Il n'a pas la connaissance qu'il faut pour sortir facilement de son problème. Et c'est ça une personne pauvre pour Dieu. Parce que le riche résout ses problèmes lui-même. Les Juifs ont dit à Jésus, si tu es réellement
fils de Dieu. Et on t'a vu te balader ici, disant que tu es même Dieu. Mais si tu es Dieu, sauve-toi toi-même de la croix. Et Jésus s'est sauvé lui-même de la croix parce qu'il avait la connaissance, il avait ce qu'il fallait pour sortir de là. Donc la bonne nouvelle vient pour éclairer aussi tous ceux qui sont ignorants. La Bible déclare, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » On n'a pas dit faute de prière, on n'a pas dit faute de jeûne. Non, c'est clair, mon peuple périt, échoue, n'y arrive pas, reste malade, rase les murs, broie du noir, divorce à tout va. Faute de connaissance. Et dans la pensée de Dieu, une personne pauvre, c'est une personne sans connaissance. On peut la manipuler, on peut lui faire peur. Elle voit le diable partout. Elle a peur des démons. Dès que le corona arrive, elle va se cacher sous le lit. Et voilà, elle piche que dalle, elle est là. Mais elle est dans la foi chrétienne. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comme ces personnes qui sont allées de promesses de mariage aujourd'hui, promesses de mariage après, promesses de mariage comme cette sœur, guérir ces blessures-là, les rejets de la vie, les abandons, les déceptions, les trahisons, les désillusions. La bonne nouvelle vient pour cicatriser cette plaie-là. Cicatriser. Elle ne vient pas pour faire du tourisme ou se promener comme le vent. Non, même le vent va quelque part. Donc la bonne nouvelle a des objectifs bien précis. Elle vient pour proclamer aux captifs la délivrance. Lorsque la bonne nouvelle vient, elle vient pour briser les chaînes, pour mettre fin à ce qui n'est pas bien. Elle n'a pas un autre objectif. Et donc, aux captifs, la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Tu vois, mais sans voir. Tu entends, mais sans entendre. Or, il vient lundi. Il te dit quelque chose. Ah non, tel quartier, je ne mets jamais les pieds là-bas et tout. Le jeudi, il vient, vous causez, mais il raconte une histoire où il était dans ce quartier. Tu entends ou tu n'entends pas? Tu n'entends pas que Dieu t'alerte déjà, que attention, c'est un farceur. Attention, attention. C'est un double langage. Il est déjà en train de t'exposer ses mauvais traits de caractère. Un menteur. Mais une personne avertie en vaut deux. On va jeûner, prier encore. Pourquoi? Les faits sont là. Il ment. Et quand quand le cœur est déjà parti, on fait semblant. Ah, Dieu de gloire, j'ai confiance que tu vas le changer. Dieu ne change pas les farceurs comme ça. Il ne le fera pas. Il est comme maman qui prévient l'enfant avant qu'il ne mette son doigt au feu. C'est avant qu'on prévient quelqu'un, pas après. Maintenant, quand l'enfant va avancer là-bas, tant pis pour lui maintenant. Dieu n'interviendra pas. Il te dit que, ouais, voilà, tu sais, moi, le vin, oh, c'est juste à table, un truc comme ça. Tu entends, l'information t'arrive. Que quand il rentre dans tel bar, tant que ça ne ferme pas,
il est là, vaillant, dans le bar, au comptoir. L'information t'arrive, mais tu fais comme si, non, tu n'as pas entendu, ou tu ne vois pas, et tout. Surtout s'il vient, il a arrangé la coiffure comme nous, là. Non, Dieu dit, la bonne nouvelle vient aussi pour ouvrir les yeux là. On ne voit pas les oreilles qui, c'est comme si on n'entend pas. Ça vient réparer cela. Pour envoyer libres les opprimés. Donc toute personne qui se trimballe, puisque les jougs, les réclamations, les liens, les malédictions, les sortilèges et compagnie ne sont pas visibles à l'œil nu, mais leurs conséquences sont là. On peut les percevoir. Et il dit qu'il vient pour libérer les gens qui sont séquestrés, qui sont opprimés, pour les libérer, afin que les gens puissent avoir la vie, bien vivre, pour publier une année de grâce du Seigneur. Grâce veut dire la gratuité. Tu ne mérites pas, mais on te prend d'un bord négatif et on te fait passer gratuitement à l'autre bord où il y a la lumière, il y a la paix, il y a le repos, il y a la joie. Dans un ménage où il n'y a pas de dispute. Pas de dispute, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de beuverie, il n'y a pas d'injure. C'est ça le repos que Dieu donne à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est vrai. C'est vrai. Et ça se passe de quelle manière? Jésus, il croise le centenier romain. Et le centenier lui expose ses difficultés. Il y a son serviteur qui est malade. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Et il dit que voilà, il est malade et tout. Jésus dit, bon, ben c'est pas grave, allons-y, je vais le guérir. Il lui dit, non. Et il explique à Jésus que non, on ne peut plus aller pour faire ce que nous faisions avant. Puisque j'ai appris que la bonne nouvelle dont tu es porteur a simplifié les choses. Et je vais te dire comment ça se passe maintenant. On n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin de gémir. De ce que j'ai bien compris, de ce que tu as emmené, la grâce, eh bien, pour que mon serviteur soit guéri, ici, là, dis seulement un mot. C'est bien simple. Et Jésus dit à ses amis, mais même dans notre pays, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et c'est la même chose lorsque dans Luc chapitre 5, versets 1 jusqu'à 6, 7, les pierres n'ont rien eu. Comme peut-être quelqu'un ici qui a espéré depuis beaucoup d'années, qui a essayé, ça ne marche pas, qui s'est relancé, mais après ça a baissé encore, qui a tout fait pour se redresser, pour arranger tel et tel domaine de la vie, pour retrouver une bonne santé. Mais cela n'est pas venu. Mais en Luc chapitre 5, lorsque Pierre explique que voilà, on a travaillé, Seigneur, on a tout fait dans la vie, on essaie, on a essayé. Eux pourtant,
connaît ce métier, nous sommes des pêcheurs professionnels, mais là, ça ne marche pas. Le Seigneur dit, c'est pas grave, allez plus loin là-bas, dans les eaux profondes, là-bas ça ira. Et Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Et on connaît la suite. Donc désormais, ça se joue sur une parole de Dieu. Après que chacun ait bien compris, parce que quand Pierre le dit à Jésus, quand le centenier romain dit non, dis seulement un mot, ils ont compris comment ça fonctionne. Ils ont compris qui est Jésus, qui est Dieu. Ce n'est pas des trucs en l'air comme ça, parler en langue, non, c'est pas ça. Ils le disent en connaissance de cause. L'autre dit que non, c'est sur ta parole. Et l'autre dit non, dis seulement un mot ici et mon serviteur sera guéri. Et on connaît la suite. Donc, à chacun d'avoir une bonne idée de ce que Jésus est venu faire. Et de comment ça se passe. Est-ce que avant Jésus et après Jésus, on doit faire les mêmes choses, on doit souffrir de la même manière? À chacun de bien comprendre ces choses. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a fait de chacun un royaume sacrificateur. Un roi ne souffre pas, une reine ne souffre pas. Ça n'existe pas encore sur cette terre. C'est pas chez Dieu que ça va souffrir. Non, c'est pas vrai. Si ici, là, chez nous, ça ne souffre pas, non, c'est pas avec le Tout-Puissant que l'on va souffrir. Non, c'est le repos. Il s'agit de cela. Comment comprends-tu Dieu? As-tu une bonne idée de lui et de ce qu'il vient faire dans ta vie? As-tu compris que tu n'as plus à souffrir parce que c'est la gratuité, c'est la grâce et que c'est un self-service? Tu te sers, tant que tu écoutes maman, tu mets en application, tu viens à table, tu te sers, c'est le repas du Seigneur. Matthieu chapitre 37, versets 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » On n'a pas dit que si tu souffres comme ceci, si tu attends 45 jours, alors que quand ton enfant a une difficulté, tu ne vas pas faire attendre l'enfant 7 jours ou 40 jours de jeûne. Non. Ton souci, ça sera résoudre le problème de l'enfant dans les plus brefs délais. Maintenant, si ton cerveau, du fait de la mauvaise compréhension, du fait des faux enseignements, du fait que tu n'as pas un peu réfléchi, accepte que tout ce que tu vivais avant la venue de Jésus et tous les efforts que tu faisais pour que ces mauvaises choses partent, si ton cerveau croit et accepte qu'une fois que Jésus vient, tu dois aussi fournir les mêmes efforts. C'est-à-dire, avant, c'est comme après. Il faut souffrir, il faut crier comme ceci, il faut devenir folle, il faut mettre des robes jusque là-bas par terre, il faut parler en langue, déranger les voisins, crier, hurler, ne plus dormir, ceci, cela. Non. C'est devenu très simple. Nous allons prier pour que le repos fasse enfin partie de ta vie. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toute personne qui
qui reçoit réellement le Seigneur, en esprit et en vérité, pas le blablabla, en esprit et en vérité. C'est-à-dire, je sais qu'il est là. Je sais. Et il n'est pas là de 9 h à midi seulement. Non, 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 non. 24 heures sur 24. Je sais que même si la maladie vient, elle ne peut pas rester parce que, comme il est là, nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit une habitation de Dieu en esprit. La réponse est très simple. Si Dieu vit là, as-tu déjà vu un Dieu malade? Non! Donc c'est pas possible. C'est pas possible. As-tu déjà vu un enfant, une maman, l'enfant vient poser un problème et maman restait insensible là, regardez seulement l'enfant comme ça, ou nourrit. Non, 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 non. Ça n'existe pas. La présence de Dieu, c'est la délivrance totale. Chacun vivra dans la vie ce en quoi il croit. Les choses que je ne connais pas, je ne peux pas les avoir, c'est pas vrai. Même si j'entends une sœur me dire, ah, est-ce que tu sais qu'à pied on peut maintenant aller sur Mars? Ah oui, mais comment on fait? Non, on fait un jeûne de 42 jours, le 43e jour on parle en langue toute la journée et tout. Même si je rentre dans cette histoire-là, je n'arriverai pas sur Mars. Non. Non, 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 c'est pas possible. Et on ne peut que vivre ce en quoi on croit. Et si le Seigneur est là, il est écrit, tout est possible à ce moment-là. C'est-à-dire, ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de chacun. Ce que tu veux, tu prends. Voilà. C'est à prendre ou à laisser. Ce que tu veux, tu prends. Et peu importe, ne vois pas les montagnes, ne vois pas comme la société voit. Dieu, l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Une femme est allée voir un pasteur, Steve Munsey, parce que son mari devait être opéré. En fait, elle devait être opérée pour donner un rein à son mari. Voilà. Et elle est allée voir Steve Munsey pour une prière que le pasteur prie pour elle, pour que l'opération se passe bien. Bon, c'est 2 minutes de prière. Le pasteur dit d'accord. Il a prié 2 minutes, elle est partie. Ce qui s'est passé là-bas, même les chirurgiens n'ont jamais vu ça. Et tout individu sur cette terre, même un musulman, saura que ça, c'est le doigt de Dieu. Il n'y a pas besoin d'expliquer, de parler, de commenter. Non, tout le monde saura que ça, c'est Dieu. Et les magiciens de Pharaon lui avaient dit non. Là, on ne peut pas arriver là-bas, faire comme lui cette fois-ci, parce que là, c'est le doigt de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Elle va pour l'opération. Les chirurgiens ouvrent son ventre. Ils n'avaient jamais vu ça. Au lieu de 2 reins, la femme avait 3 reins. Donc, elle n'a perdu aucun rein. Ils ont pris le 3e, ils ont donné au mari. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est ce que Dieu fait. Il peut le faire si tu le sais, mais si tu ne le sais pas, commence déjà à être informé du peu
de ce qu'il peut déjà faire et que les autres ne peuvent pas faire. Parce que Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit que il fera toujours au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, demander, prévoir. Nous allons nous lever pour prier, pour que les mauvaises choses faites par les vivants puissent quitter les vies de tout un chacun. Maintenant, les procédures divines sont simples parce qu'elles ont été imitées en tout et pour tout par les hommes. Tu veux demander quelque chose à monsieur le maire. On est disposé à te recevoir là-bas. Tout le monde sait que tu ne peux pas te présenter au bureau de monsieur le maire avec les cheveux mal fichus. Tu ne peux pas te présenter au bureau de monsieur le maire marchant comme ça parce que avant d'aller là-bas, tu as pris du rosé ou bien du muscador. Non. Tu sais toi-même que tu ne passeras pas. Parce que là-bas, il y a un protocole. Il y a une salle d'attente. Dans cette salle d'attente, lorsqu'on va te mettre là-bas, on va t'observer. Et bien souvent, il y a même des caméras que tu ne vois pas pour observer. Ah, je connais un pasteur, il avait pleuré. Il avait rendez-vous avec un chef d'État. On le reçoit là-bas, le protocole, les assistants, on le met dans la salle d'attente. Mais il ne savait pas qu'on l'observait des pieds à la tête. Dans son cœur et la bouche, c'était le parler en langue. Glorifions le Seigneur, rendons gloire à Dieu, j'y suis. Il va résoudre mon problème. Parler en langue dans la joie. Il ne savait pas qu'on l'observait des pieds à la tête. Et à un moment donné, quelqu'un du protocole vient lui dire, monsieur, venez voir. On le sort de la salle d'attente, on le conduit à l'extérieur. Il dit, c'est par là, il dit. Vous, c'est par là. Et on lui explique. Votre tenue là, on ne peut pas vous faire entrer chez le chef. Pourquoi? Parce qu'il avait mis des vêtements multicolores. Rose, vert, bleu, rouge, noir, blanc, gris, multicolores. Il a mis le paquet pour en mettre plein la vie au chef d'État. Le protocole a dit non, ça ne rentre pas. Ça, c'est pour les musiciens là-bas, dans les concerts, vous allez faire votre truc là-bas. Ici, ce n'est pas l'accoutrement qu'il faut. Et les hommes n'ont pas inventé ça. Il y a ça là, Proverbe chapitre 28. L'homme n'a rien inventé. Dieu a donné tous les tuyaux. Tout. Et nous les appliquons dans nos sociétés. Proverbe chapitre 28, verset 13. Il est dit ceci. Parce que lorsqu'on ignore les procédures de Dieu que les hommes appliquent matin, midi, soir dans la société, ça ne passera pas. Il est dit, Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est simple, c'est clair. Il n'y a rien à rajouter là. Il n'y a rien à rajouter. Il y a juste à faire. Nous allons donc ouvrir nos cœurs à Dieu. Chacun va parler à Dieu. Pas besoin d'aller trop loin.
Oh oui Seigneur, regarde, tu sais toi-même avec les enfants, ou voilà, tu sais que mon mari me bat. Il sait que tu es une femme battue, il voit, il sait. Tu n'as pas besoin de rabâcher les choses qu'il connaît déjà. Il le sait. Il voit tout, il connaît tout, il entend tout. Avant ta naissance, tout ce que tu allais faire durant ton voyage terrestre, il connaît, il connaît. Donc va à l'essentiel. Ne perds pas le temps dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Seigneur, nous sommes là réunis devant toi. Seigneur, nous venons d'entendre le conseil de Dieu et qui nous demande de reconnaître nos torts afin de prospérer, afin d'avoir du repos, afin de saisir la vie abondante. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons pardon pour nos erreurs, nos manquements, nos iniquités, pour nos péchés. Aie pitié de nous. Si nous avons, Seigneur, offensé les hommes dans la mesure du possible, fais grâce pour qu'on puisse les rencontrer ou envoyer des messages ou faire savoir qu'on regrette le mal qu'on avait fait. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur pour que nous puissions réellement marcher par la foi, car ta parole déclare que la foi sans les œuvres, elle est morte. Nous ne voulons pas demeurer dans une foi morte. Fais-nous du bien. Seigneur, merci pour la vie abondante. Seigneur, merci car comme une mère poule qui regroupe toujours ses enfants sous ses ailes, tu nous as regroupés pour nous donner la chaleur, le réconfort, la guérison, la délivrance, pour cicatriser nos plaies, les blessures de la vie, pour nous faire passer à l'autre bord, pour que nous ne puissions plus payer pour des choses pour lesquelles nous sommes innocents. Des choses que nous ne sommes même pas, nous n'avons pas été informés qu'elles se passaient. Des choses qui avaient été dites à notre sujet. On ne savait pas. On ne savait pas. Saint-Esprit, au nom de Jésus, que toute maladie dans un corps ici sorte au nom puissant de Jésus. Que toutes chaînes qui maintenaient dans la captivité une personne soient maintenant brisées. Les chaînes de la honte, les chaînes de la disgrâce, de la confusion, du retour en arrière, les chaînes des limitations, soyez brisées au nom de Jésus. Tout esprit maléfique qui pourchasse la vie d'une personne ici, esprit du serpent, du chat, du chien, lion, tigre, fauve, vous disparaissez au nom de Jésus. Que tout esprit de l'escargot, de la grenouille, de la tortue, limace, lézard, qui persécute spirituellement les vies ici, l'araignée, vous partez au nom de Jésus. Je brise les liens de la stérilité, du célibat, du divorce chronique, soit brisé au nom de Jésus. Aucune maladie désormais dans le corps. Que la puissance de la résurrection visite tout un chacun, du sommet de la tête à la plante des pieds. Que le Saint-Esprit détruise dans les corps, dans les organismes, tout ce qu'il y a à détruire, tout ce qui n'est pas de Dieu. Vous partez au nom de Jésus. Que tout mauvais rêve que quelqu'un ait eu à faire, on lui a volé un sac dans le rêve, la personne a perdu une voiture destinée,
La personne a été mordue par un serpent, un chien, pourchassée par des animaux féroces, persécutée à travers les cours d'eau, les rivières, les fleuves, au nom de Jésus. J'annule ces choses sur vos vies. Aucune conséquence. J'arrête le mal au nom puissant de Jésus. Que toute présence anormale dans les rêves s'arrête aujourd'hui. Je brise les chaînes des échecs dans la vie. Je brise les chaînes des mauvais choix dans la vie. Je brise les chaînes des mauvaises rencontres. Au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, quitte maintenant les vies de tout un chacun ici. Que tout vêtement de mariage spirituel, diabolique, soit brûlé maintenant. Je brise les alliances de tout mariage spirituel dans la vie d'une personne ici. Au nom puissant de Jésus. Je dis non au célibat chronique, non au divorce, non à la répétition du mal. Ça s'arrête aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Que toute chose qui a été perdue dans un rêve revienne au centuple dans votre vie. Que toute perte d'argent soit annulée à partir d'aujourd'hui. Et que la prospérité financière vous localise maintenant. Que du nord au sud, d'ouest en est, que la prospérité vous localise, vous suive. La bonne nouvelle déclare, voici les miracles qui accompagneront. On n'a pas dit prier après ils vont. Non. Il n'y a rien à faire. C'est un accompagnement simple. Qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire compris et décidé d'aller dans la bonne direction, celle de la vie. Que toute personne ici qui a cru en la bonne nouvelle, en cette bonne nouvelle aujourd'hui, que les miracles te suivent désormais. Que le cycle des difficultés, du dur labeur, s'arrête dans ta vie aujourd'hui. Ce qui avait été difficile hier, plus besoin même d'y penser. Ça va te suivre, ça va te précéder partout. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Ce Dieu est désormais en chacun par le Saint-Esprit, car vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Aucune limite dans la vie. Que tout ce que ton cœur désire, ce que ton cœur attendait dans la foi, tu le reçois maintenant au nom de Jésus. Plus de cauchemars, plus de mauvais caractère, mauvais comportement, mauvaises rencontres. Non à cela. Que la vie des dettes s'arrête ici, là. Que toute dette dans la vie d'une personne ici sèche à partir d'aujourd'hui. Et que tout remboursement se fasse par le royaume de Dieu lui-même. Que les morts ressuscitent. Toute situation qui était déclarée, finie, que ce soit par l'hôpital, que ce soit par la banque, que ce soit par l'administration, par les gens, par qui que ce soit, au nom de Jésus, que la résurrection surprenne la société. Que tout malade ici trouve la guérison. Que les aveugles voient. Plus de myopie, plus de cécité.
que les sourds entendent plus de surdité, que tout démon qui oppressait la vie d'une personne ici quitte le corps, qui que ce soit ici. Je chasse les mauvaises odeurs. Je chasse les bruits étranges aux oreilles, dans la maison, dans la rue. Que tout enfant spirituel qui perturbe un ménage, qui perturbe la vie d'une personne ici, qui perturbe une maternité, que tout enfant spirituel disparaisse de vos vies au nom de Jésus. Je dis non aux grossesses spirituelles. Vous partez au nom puissant de Jésus. Non à la rancune. Non au chagrin. Non à la tristesse. Non au doute. Non au regret. Non aux pensées noires. Que la vie divine soit désormais votre partage. Le repos dans tous les domaines de la vie. Recevez cela. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu verras dans ta vie ce en quoi tu crois. Si tu écoutes seulement, sans y croire, sans comprendre, non, c'est pas pour toi. Mais si tu as prêté attention à la parole qui nous a été annoncée et que tu as disposé ton cœur à ce que cette parole tombe sur une bonne terre, reçois tous les miracles que tu veux dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.